Bonjour les amis, heureux de partager cette première expérience avec vous. Je vais créer cette page Facebook, c'est pour vous apprendre quelques recettes. Et surtout les recettes de base. Les recettes d'enfants que vous avez eu l'habitude de goûter et qui peuvent vous rappeler des souvenirs. Alors pour cette recette, je vais vous préparer des pommes d'amour que j'ai mis 1,5 kg pour faire 50 pommes d'amour. J'ai mis 1,5 kg de sucre, 500 g de glucose et 500 ml d'eau. Et j'ai préparé 80 g de beurre que je mettrai tout à la fin en enlevant mon caramel pour faire tourner mes pommes. Bon, si vous voulez faire cette recette pour 6 personnes, il vous faudra 250 g de sucre, 50 g de glucose, 125 ml d'eau et il vous faudra 20 g de beurre. Voilà. Je mets mon sucre dans la casserole. Dès que j'ai mis mon sucre, à l'aide de ma maryse, je vais rajouter mes 500 g de glucose. Bien racler le fond, c'est très important. Il faut que cette recette est au milligramme près. Voilà. Je pousse avec mon doigt. S'il reste un peu de glucose, c'est normal. Car le glucose, c'est un sirop qui colle beaucoup. Parmi d'entre vous qui vont regarder cette vidéo, vous connaisserez déjà ce que c'est. J'en doute pas. Bien pousser avec le doigt. Voilà. Je vais millilitres d'eau. Et je vais mettre mon caramel à chauffer. Voilà. À 160 degrés les amis. Je vous retrouve tout à l'heure pour la finition de mon caramel. Et le caramel, dès que je le fais chauffer, il ne doit pas dépasser les 150 degrés à l'aide d'un thermomètre. Si vous n'arrivez pas avec le thermomètre de cuisine, que vous n'en avez pas, vous laissez environ cuire à 180 degrés 10 minutes. Merci, à tout à l'heure. Voilà les amis, nous allons mélanger 4 ou 5 fois notre caramel avant qu'il chauffe. Car si on ne le mélange pas, le sucre, comme vous voyez là, qui ne s'est pas mélangé, peut brûler. Faisons cuire jusqu'à ébullition. Et de temps en temps, tous les 2-3 minutes, on vient avec sa sangle de température, comme je vous ai fait voir, ici. Voilà, pour regarder la température de notre caramel. Amis, je vais voir si mon caramel est assez chaud, avec ma sangle de température. Mon caramel est à 50 degrés. Il faut qu'il soit à 150 pour avoir un bon caramel, les amis. Le mieux, c'est que vous mettez votre plaque ou votre gaz. Et si vous avez un gaz, vous attendez que votre caramel est à ébullition. Et là, vous attendez 10 minutes. Après, si vous avez une plaque, les amis, vous la mettez à 160 degrés, mais vous ne dépassez surtout pas les 160 degrés si vous n'avez pas de sangle de température. C'est très important. Le caramel, il ne faut pas qu'il dépasse ces 160 degrés. Et le mieux pour qu'il soit très bon, c'est 150 degrés. Voilà, mon caramel est à 150 degrés. Vous venez voir comme il est doré. Voilà, vous voyez comme il est doré. Faut pas plus, pas moins, parce qu'après, je fais le coloris en rouge. Là, je rajoute mes 80 g de beurre, comme je vous ai dit tout à l'heure. Vraiment à la fin et hors du feu. Voilà, vous voyez, le beurre mijote. C'est ce qui va vous faire un glaçage, comme un genre de glaçage miroir. Le beurre, c'est toujours vraiment en dernier, les amis. Voilà. Bien mélanger quand il y a le beurre dedans. Voilà. Vous voyez, j'ai un dosage de caramel et une couleur
très belle, ce que je voulais obtenir. Voilà. Comme vous pouvez le voir. Et là, vu que je vous ai parlé des pommes d'amour, tout le monde sait la couleur que les pommes d'amour ont. Je vais rajouter mon colorant. Voilà, venez voir. Voilà, j'enroule bien mes pommes dans mon caramel. Voilà ce que vous obtenez. Des pommes bien rouges, comme la pomme de Blanche-Neige. Voilà les amis. Comme prévu ce que je vous ai dit tout à l'heure. Le beurre qui fait glacer ma pomme comme un glaçage miroir. Et bien les amis, sur ce, je vous dis au revoir et à la prochaine vidéo.